Bonjour les amis de la taverne de Wargamer. Aujourd'hui, nous allons voir comment je fais la peinture pour mes véhicules ultramarines. Je vais prendre un Dreadnought Brutalis que j'avais récupéré dans la boîte Agastus. Une très belle figue selon moi. J'ai fait une pose dynamique, vous verrez. Euh, pour ce qui concerne la peinture, je le ferai avec l'aérographe parce que c'est beaucoup plus rapide. Mais je vais utiliser les mêmes couleurs exactement que j'utilise pour faire l'infanterie et les personnages quand j'ai fait l'armure pour mes ultramarines. Donc voilà, ce sont les mêmes couleurs, ce sera plus ou moins la même procédure. Sauf que pour le véhicule, l'aérographe, il est beaucoup plus rapide. En plus, ça fait pas longtemps que j'utilise l'aérographe, un an environ, et je pense que c'est un outil excellent pour speeder la peinture. Je ne l'utilise pas pour l'infanterie, je le trouve moins relaxant, mais pour les véhicules, je le préfère largement. Commençons. Alors les amis, avant de passer pendre l'armure bleue, je vais d'abord toucher tout ce qui sont les parties en métal, ok, à l'extérieur, à l'intérieur, on va dire, qui sont couverts du carapace de l'armure qui sera bleue, parce que comme ça, après, ce serait plus facile les reprendre et on va éviter de tacher les parties de l'armure. Donc, d'abord, les parties plus difficiles à toucher avec les pinceaux et après, on va pas faire l'amour. Comme ça, on n'a pas les risques après, quand on a fait le bleu, de faire les parties en métal parce que c'est plus facile de toucher les parties en armure qu'on a fait que rejoindre la partie métallique. Ok. Donc, par exemple, ici aussi, cette partie, ce sera en métal, cette partie en métal. Les parties à l'intérieur ici seront en métal. Cette partie sera en métal. Les parties ici seront en métal. Donc, voilà, on fait d'abord les parties en métal et après, on passe à l'armure bleue. On va utiliser du lead belcher. Ok. Comme pinceau, moi, j'utilise cette pinceau. C'est un pinceau que j'ai trouvé en set. D'une dizaine de pinceaux. C'est une pinceau, une taille 4, on va dire. C'est plus ou moins la taille d'une shade du Wu size M, taille M. Donc voilà, c'est un pinceau assez grand parce qu'ici, on va prendre des parties grandes. Donc, on n'a pas besoin d'être précis. D'accord? Il n'y a pas des techniques précises ici. Hein. C'est juste, voilà, appliquer les couleurs. Ne vous inquiétez pas si vous touchez les parties en noir de l'armure, on peut les reprendre après. Et donc là, vous allez pendre toute cette partie en métal. Ça, c'est une partie assez chiante, j'avoue. C'est une partie un peu monotone. Il y a pas de... On ne s'amuse pas à faire cette partie, je dois dire, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste appliquer du métal sur les parties métalliques. Donc voilà, c'est pas vraiment hyper excitant, c'est pas amusant, mais les parties cool, ça viendront après. Donc voilà, vous faites toutes les parties en métal. Alors, une fois que nous avons fini notre, disons, notre peinture de parties métalliques, nous passons à corriger les parties où on a débordé, où on s'est trompé avec les pinceaux, comme par exemple ici, comme par exemple, voilà, ici, dans toutes les parties où les métals, où on a touché l'armure, ou d'autres parties où il n'y avait pas, on ne devait pas ajouter du LED belcher. Je vais utiliser juste du noir et après je pourrai passer aux premières couleurs de base avec notre aérographe. D'accord? Donc on va corriger les parties noires et on passe à la peinture de l'armure. Donc, une fois
que nous avons enfin corrigé toutes les petites imperfections. Nous avons 7 résultats. Noir et propre. Ça fait déjà Black Templar, mais nous on va les faire bleu. Donc, comme nous avons vu, je vais les faire avec l'aérographe cette fois. Et je vais partir avec du Cantor bleu. Alors, la raison pour laquelle je ne m'inquiète pas de couvrir les parties en métal, c'est parce que cette partie, elles sont faciles à rejoindre. Et voilà, c'est plus important pour moi d'avoir une armure propre et pouvoir retoucher les parties en métallique après que les contraires, parce que ça va être plus compliqué à reprendre l'armure que les parties métalliques. D'accord? Donc voilà, Cantor bleu, on va commencer. Comme vous voyez, je vais juste zoomer un peu. Comme vous voyez, je le mets sur la lumière. Ça va faire cet effet. J'ai laissé une petite partie ici. Je vous le indiquer. Cette partie, elle est presque intouchée, donc base noire, pour après avoir vraiment passé au bleu. Ok. Après ici, ce sera vraiment clair, ce sera un azul clair. On va passer ici avec du Calidor Sky. Voilà. Et après, la lumière, la troisième lumière, ce sera du Teclis bleu. L'objectif, c'est vraiment de laisser la partie, moi je vais le faire comme ça, la partie plus bas, sombre. Donc voilà, ça c'est l'effet qui donne. Ok. C'est de zoomer un peu. Comme vous voyez la partie au centre, je vais la mettre un peu sur la lumière. La partie en bas elle est plus foncée et la partie en haut elle est plus claire. Clairement ça c'est que la première lumière, donc c'est moins visible. On aura un effet majeur. Vous voyez ici, effectivement, j'ai touché avec l'aérographe, mais c'est tellement facile d'arriver ici après, de le reprendre, de les corriger, que c'est pas un problème. Ok. Pour les parties un peu rondes, on dirait un peu courbe, comme ça, je vais essayer de laisser plutôt une partie foncée au centre ici, mais suivre les parties plus exposées, on va dire dans les points plus exposés, dans cette partie un peu bombée, on va dire, gonflée en disant, c'est là que je vais mettre plus de lumière. Donc l'effet, on va les voir mieux après. Là, c'est que la première base, mais voilà, je laisserai plus sombre les parties ici, ici. Je vais me concentrer sur cette sorte de ligne, disons. Voilà, ça c'est l'effet. Qui est avec du Cantor bleu sur du black, sur du noir. Ok. Je passe maintenant au carapace, la partie centrale. Et ici, ça va être la même chose. Donc, je vais essayer d'avoir les parties plus sombres vers la partie bas et les parties plus claires ici. Ici, pareil, sombre, clair, sombre, clair, sombre, clair, sombre, clair, sombre, clair. Et ici aussi, ici, pareil, sombre, clair, sombre, clair, sombre, clair. Ok. Et regardons. Pour la partie
de bras, vu qu'ils sont rondes, je vais essayer de faire des lignes claires, des lignages clairs. Donc, c'est la partie haute claire et une sorte de ligne claire centrale. Vous voyez que cette partie sous la lumière, elle est plus claire que celle-ci. Donc, celle-ci sera plus foncée, cette partie-là, ce sera plus clair. Voilà. Alors, une fois que nous avons complété avec notre noir, notre canteur bleu, nous avons cet résultat. Ok. Je vous montre le dread dans l'ensemble. Donc voilà. Vous ne voyez pas tous les zones d'ombre, mais si je m'approche, il y a clairement déjà une sorte de classissage avec la première couche de bleu, de cantor bleu. Ok. Voilà. On va passer maintenant à la deuxième étape, qui c'est avec du Kaleido-Sky. On va cette fois à essayer de toucher que les parties encore plus exposées, donc plus les parties supérieures, comme ici, comme ici, comme ici, ici aussi. Ici, j'ai fait juste je voulais juste faire un jeu de lumière, donc je laissais plus sombre ici, je vais le faire plus clair ici. Et donc pour les parties, vous voyez qui sont un peu courtes, comme celle-ci, je vais me concentrer en essayant de faire les parties clairement hautes et une sorte de lignage, on va dire, pour essayer déjà de donner une sorte de dessin, okay, des lumières, un jeu de lumière même ici. Ici aussi. Et voilà, on va les faire. En même temps, j'ai aussi commencé une Star Speeder parce que bon, j'avais encore de couleurs dans la... j'avais encore de couleurs qui m'avançaient dans mon chargeur. Donc voilà. On va continuer avec notre Brutalis. Let's go. Que ça donne après notre premier coup de Kaleido-Sky, on commence déjà à avoir un vrai bleu ultramarine. Petit rappel, comme vous voyez ici j'ai débordé, mais ce sera tellement facile de le prendre après que je m'en fiche. Ok.
je vais continuer avec la partie supérieure. Alors les amis, voilà notre Redemptor et notre Brutalis. Il y aura sûrement des endroits qu'il faut retoucher, mais voilà à qu'est-ce qui ressemble avec le deuxième couche. Ça fait environ 30 minutes, 25 minutes depuis que j'ai débuté, environ, plus ou moins. Alors, pour notre deuxième phase, ici, nous allons mettre vraiment des points de lumière extrêmes. Donc ici, 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 mais vraiment légères. Parce que ça va vraiment à éclaircir au max. Donc on ne veut pas trop abuser, donc juste dans les coins, les parties supérieures, ici un peu, et après on va passer au lining. Ok, là nous avons notre Redemptor, notre Brutalis. Je dois finir ici, ici, et les parties ici, quelques petites parties ici, mais vous voyez comme il devient plus clair, foncé, sans les lining. Avec les lining, ce sera spectaculaire. Alors, une fois que nous avons fini, voilà notre Redemptor. Maintenant, c'est le passage au lining. On va faire un premier passage avec du taclis bleu. Et après,
on va passer au Parisian Grey. Alors les amis, notre pauvre Dread attend notre prochaine phase. Je dis que j'aurais fait le lining, mais en réalité, avant de faire le lining, il faut pendre tous les autres parties. Pourquoi? Parce que comme ça, à ce point-là, je ne risquerai pas de toucher les lignes, le lining que je viens de faire avec d'autres peintures. Alors, une fois que nous avons mis nos couleurs de base, on a fini la partie de l'armure bleue, on a mis le noir, on a mis le rouge, les parties métalliques. Nous pouvons maintenant passer au lining. On va commencer avec du Teclis B pour passer après avec du Fenrisian Grey. Okay? Les conseils que je vous donne, c'est d'avoir une prise ferme, une prise solide sur la figurine. Et en plus, quand vous allez faire les lignes, essayez de trouver un appui pour votre main. Okay? Utilisez les dos pour cette partie, ça va être très facile. Ça ne prend pas de temps et c'est immédiat le résultat. Okay? Nous commençons avec le Teclis bleu. Comme je dis, j'ai un 0D Green Staff et je pense que ça va faire l'affaire pour faire ces lignages. Je vais prendre toutes les lignes. Et je vais quand même une bonne intensité de couleur. Donc c'est ça. Hein? Donc par exemple, commençons avec les choses faciles et les plus évidentes. Ici, je commence. Voilà. C'est une partie assez facile, mais le problème c'est que ça va être rapidement assez chante. Ok? Donc c'est pour ça que de temps en temps, ce que je fais, c'est que je vais m'alterner dans la peinture quand je n'ai marre de faire des lignes. Je passe à un autre projet. Et je sais que je vais revenir sur cette figurine après. Okay? Donc ici, par exemple, je vais déjà vous montrer cette ligne, comme je vais la faire. Une bonne prise avec la main. Attendez. Bonne prise avec la main. Et la main qui va garder le pinceau, je vais l'appuyer sur l'autre main. Comme ça. Je ne vais pas à trembler. Essayez de ne pas faire comme je suis en train de faire. Essayez de faire une ligne sûre. Ok, voilà. Ici, vous pouvez aller tranquillement. Voilà, vous pouvez arrêter comme ça. Continuez. D'ailleurs, je me suis déjà trompé. C'est pas grave. De toute façon, je vais reprendre cette partie. Vous voyez qu'avec les dos, ça va être assez rapide. Alors, qu'est-ce qui fait les linings? Les linings, je vais faire une belle partie ici centrale pour vous montrer. Alors déjà, par exemple, ici, regardez comment c'est facile. Voilà. Avec les dos, ça va être immédiat. Voilà, utilisez les dos.
Vous voyez avec déjà la première lining, qu'est-ce que ça donne. Je vais encore vous continuer à faire quelques petits exemples. Je vais prendre par exemple, ici on ira les voir bien, même ici. Je vais appuyer mon doigt ici. Alors, certains ils pendent avec avec les gants. C'est une bonne chose parce que, par exemple, moi, je transpire beaucoup de main et avec les gants, on évite de user, on va dire, la peinture. Ok. Donc, il faut juste tourner la figurine aussi pour pouvoir toujours utiliser les dos du pinceau. Vous voyez? Voilà. Et après aussi ici, toujours utiliser les dos du pinceau. Vous voyez? Voilà. Pas besoin d'être nous à conduire les pinceaux. Les pinceaux, il va tirer la ligne toute seule. En plus, je vais vous dire, si vous voulez faire des battle damage ou quelque chose du genre, si vous vous trompez, c'est pas grave parce que pratiquement les battle damage, ce sont des rayures sur l'armure et on les fait aussi avec les couleurs avec lesquelles on fait du lining. Donc voilà. Moi, je ne suis pas encore convaincu de vouloir faire des battle damage. Donc j'essaie d'être le plus précis possible. Ok. Cette partie, je l'ai fait en utilisant mon habilité nulle et pénible de peintre. Et ici, je l'ai fait en utilisant les dos, en m'appuyant. Donc, voilà la différence. Très fin, plus épais et même pas droite. Une catastrophe, disons. Après, à la distance, on voit rien. Et en plus, il y aura aussi un autre lining. Et voilà, c'est pas important pour cette pièce. Mais si vous voulez faire un boulot très précis et qui rend super bien, utilisez le dos de votre pinceau. Ok, ça va être super cool. Une fois que nous avons terminé, nous avons ce résultat. Et maintenant, nous passons à une lining plus léger dans les coins et dans les points plus exposés à la lumière avec les Fenrisian Grey. Je vais utiliser un 00. Alors, juste pour vous montrer rapidement, je vais le faire ici directement. Donc, déjà,
sur les points. Voilà. Toujours utiliser un bon appui et toujours le dos de pinceau. Donc voilà, même avec cette procédure, on fait la même chose. On va utiliser les dos de notre pinceau. On va utiliser les dos de notre pinceau et on fait que les coins et les parties plus exposées. Alors, voilà notre dread une fois que nous avons fini. Un petit détail très sympa. On pourrait faire des battle damage. Si vous voulez voir comment on fait les battle damage, vous pouvez me le dire. Je le ferai très probablement dans une vidéo séparée, pas dans celle-ci. Dans d'autres vidéos, je ferai la peinture des parchemins, tous les autres détails. Et je pense faire une vidéo unique pour tous les freehands. Moi, je vais faire des freehands ici, un peu partout. Les échecs ici, les échiquiers et les écritures, etc. Ok? Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça va vous servir. Si vous avez aimé les vidéos, laissez un like. Et si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube La Taverne des Wargamers. Comme ça, je pourrai créer de nouvelles vidéos pour vous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Si vous avez des questions, des doutes, des requêtes, je suis là. À bientôt les gars.